Juste avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que j'ai sorti une vidéo où j'explique en quoi la fin de Naruto n'est pas si mauvaise que ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à la regarder, le lien est en description. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch où je stream assez souvent et j'ai d'ailleurs ouvert une chaîne de rediffusion où je fais des petits best-of. Donc si vous pouvez aussi vous y abonner, ce sera cool, tout est en description, ainsi que les liens vers mes autres réseaux sociaux. Bonne vidéo. La force, un avantage pour les uns, une peur pour d'autres, et parfois même l'objectif de toute une vie pour beaucoup de gens. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit sa forme, je suis sûr que chacun d'entre nous a été ou sinon est toujours à la recherche de cet adjectif, de ce qualificatif. Mais finalement, que signifie réellement être fort? Est-ce pouvoir tabasser tout le monde? Est-ce le fait de gagner tous ses combats quel que soit son adversaire? Ou peut-être est-ce le fait de rester fidèle à ses principes, ne pas abandonner et se battre non seulement pour ceux qu'on aime, mais également se battre contre soi, contre ses peurs, contre sa part d'ombre. En fait, être fort ne serait-ce pas tout simplement être Hanagaki Takemichi? Lui qui est à chaque instant en proie à la possibilité d'un futur chaotique, un futur où il perd la femme qu'il aime, un futur où il ne reconnaît plus ses amis, un futur teinté de gris pour représenter le vide de celui-ci, mais également teinté de rouge pour représenter le sang des êtres chers qui a coulé abondamment. Cette vidéo parlera donc de cet homme que j'apprécie beaucoup, cet homme dont les principes sont d'une beauté, d'un égoïsme, mais quand même d'une noblesse très particulière. Ohayou Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui on va parler de Hanagaki Takemichi. Aujourd'hui, on va parler de ce que signifie vraiment être fort. あんなガキどもにまで舐められて謝って。彼女は人生で一人、それも中学の時。極めつけは未だに童貞。俺どこで間違えたんだ。度胸とか覚悟とか俺の人生に足りなかったものばかりだ。死ぬと思った瞬間、思い出したのは親でも友達でもなく橘ひなただった。 Je ne l'avais pas dit en intro, mais pour éviter tout spoil dans cette vidéo, je vous conseille d'avoir lu le manga Tokyo Revenger jusqu'à la fin de l'arc Tenjiku, soit jusqu'au chapitre 190. Bon, je mettrai un timecode pour savoir à peu près quand est-ce que je commencerai à parler du manga seulement, mais il faudra être très attentif. Si vous n'avez vu que l'anime, cette vidéo vous spoilera une bonne partie de l'intrigue, vu que l'aspect du développement de Hanagaki dont je vais parler vient après l'arc de l'Halloween sanglant et donc après la bataille contre le Valhalla. Ça signifie que je parlerai de l'aspect force, surtout à ce moment-là, mais je parlerai et je ferai un résumé des sentiments qui animent le personnage un petit peu avant, bien sûr. D'ailleurs, je vous invite à vous procurer les tomes qui font suite à l'animé, c'est-à-dire les tomes à partir du tome 9. Voilà, maintenant que vous êtes prévenus, on va pouvoir commencer. L'histoire que je vais vous conter est celle d'un jeune adulte de 26 ans. Un adulte misérable, un homme sans aucune personnalité ou but dans sa vie. L'histoire de base de Takemichi est très intéressante. Dans les premiers chapitres, on a affaire à un héros sans objectif et sans réel but. Et quand on connaît la finalité, on se rend compte que l'on partait de quand même très loin. C'est juste au moment où devait se terminer la misérable existence de ce jeune homme que le ciel lui offrit un cadeau en le transportant pile poil 12 ans dans le passé, soit le moment exact où sa vie a pris une tournure aussi misérable. Takemichi verra d'abord cela comme une chance de peut-être revivre ce qu'il pensait être ses meilleures années et de pourquoi pas modifier certaines choses qui ne lui plaisaient pas. Mais à chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. C'est ainsi que Hanagaki se rendit compte que ce qu'il avait pensé être de bons souvenirs au départ n'était qu'un récit des pires années de sa vie. Et au moment où il était sur le point d'abandonner, au moment où il allait renoncer, au moment où il s'était tout simplement résigné, il aperçut au fond de son esprit une silhouette féminine. Il s'agissait de la silhouette de la seule fille avec qui il était sorti au collège, Hinata Tachibana. Étant un parfait mélange de Hinata Hyuga dans Naruto et de Rui Tachibana dans Domestic Nakanojo, cette femme ne pouvait qu'être qu'un coup de cœur pour moi également. En voyant ce flash, Takemichi se rappellera qu'il n'avait pas encore tout perdu. En effet, dans son malheur et dans son désarroi, il lui restait encore une lueur d'espoir, et cette lueur, c'était Hina. Et après un tour chez elle, il revit la fille qu'il n'avait pas vue depuis 12 ans. N'ayant pas la force et le courage de lui avouer la vérité, il n'eut qu'une discussion classique avec elle. Mais celle-ci lui permit réellement de s'apaiser. Après quoi, il ira déprimé dans un parc en se morfondant sur son sort, et c'est durant ce moment qu'il vit un jeune garçon se faire embêter. Dans un élan d'adrénaline, il fit fuir les tocards qui embrouillaient ce petit garçon. De quoi a-t-il eu besoin pour réaliser cela? Du courage et de la détermination. En bref, ce qui lui a manqué quand il était jeune et surtout ce qui lui a manqué toute sa vie. Lui qui depuis son adolescence et jusqu'à sa vie adulte ne se fera que s'excuser et courber la tête encore
et encore. Dans le même temps, notre héros a pris le nom du garçon qu'il avait en face de lui, Tachibana Naoto, le frère de Hina, la fille qu'il aime. S'étant souvenu de la fille pour qui battait son cœur le jour même, Hanagaki voudra au moins la sauver, même si ça n'impliquait pas forcément de le sauver lui à ce moment. De façon audacieuse, il révélera toute la vérité au petit Naoto, lui demandant de protéger sa sœur, chose que lui ne fut pas capable de faire à cause de sa lâcheté et de sa faiblesse. Lui qui est allé jusqu'à oublier la femme qu'il aime. J'ai d'ailleurs aussi prévu sur ma chaîne Romance de parler du couple Hinata Takemichi qui je trouve est méga intéressant. Donc si ça t'intéresse, pense à t'y abonner, le lien est en description. Les deux garçons échangèrent ainsi une poignée de main classique pour sceller leurs promesses, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à travers ce simple geste, les deux hommes décidèrent de partager leur destin. Comme je l'ai déjà dit, c'est en apparence une histoire assez pitoyable. Dans ce qu'est le début de l'histoire de Takemichi, un jeune garçon se prenant pour un délinquant qui finira par se faire avoir à son propre jeu et qui finira par avoir une vie misérable. La question qu'on est en droit de se poser, c'est tout simplement comment. Comment un être aussi misérable peut-il être qualifié de fort? Si vous voulez le savoir, il suffit de continuer à regarder cette vidéo tout simplement. Quand Takemichi a commencé à travailler avec Naoto, leur but était simple, empêcher Mikey et Kisaki de se rencontrer dans un premier temps, et dans un second temps, empêcher Draken de mourir. Mais pour pouvoir empêcher la mort de Draken, il faut surtout arrêter Kiyomasa. Mais la confrontation entre Hanagaki et Kiyomasa aura lieu avant la tentative de meurtre. Voyant son ami en danger, Takemichi décidera, alors qu'il tremblait comme une feuille, de provoquer Kiyomasa en duel. Et ça ne manque pas, très vite, il se fait complètement démolir. En un seul coup, il se rendit compte de la différence abyssale entre lui et son adversaire. Et la logique aurait voulu qu'il abandonne. D'ailleurs, c'est exactement ce que ses amis lui conseillaient de faire. Mais il ne le fit pas. Il ne le fit pas parce que, comme il dit, il a tellement de raisons de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber. Il a la femme qu'il aime et qu'il veut sauver, la promesse qu'il a faite à Naoto, et surtout, s'il abandonne, il ne pourra jamais changer celui qu'il est. Le fait de s'accrocher à Kiyomasa ressemble à première vue à une technique de faiblard, mais il est surtout marque d'une détermination sans faille et d'un courage à toute épreuve. Chose qu'il a pu acquérir parce qu'il a maintenant un objectif. Il impressionnera toutes les personnes présentes au passage. C'est grâce à cette détermination et grâce à ce courage que Mikey l'a repéré et donc que leur plan puisse se mettre en marche. Mikey qui a d'ailleurs été séduit par Takemichi en qui il a reconnu son grand frère Shinichiro. Shinichiro qui, comme il sera dit dans le manga, n'était pas très fort, mais dont le charisme lui fera atteindre certains sommets. Mais bon, ça on en reparlera dans une autre vidéo. C'est cette détermination aussi qui permet à Takemichi de sauver Draken. Alors oui, ce n'est pas lui seul qui l'a sauvé, mais c'est encore une fois son charisme qui a séduit sa bande de potes lâches et qui leur a permis de tenir jusqu'à l'arrivée des secours et jusqu'à l'arrivée de la police. Je dirais même que c'est cette même détermination qui a poussé Draken, qui était laissé pour mort, je vous le rappelle, à s'accrocher à la vie. Du coup, je vous repose la question. Que signifie réellement être fort? Est-ce de gagner tous ces combats? Alors oui, dans une certaine mesure, quand on parle de force physique, il s'agit bien de ça. Mais dans le cas de Takemichi, il ne s'agit en aucun cas de force physique, mais bien de force mentale, mais surtout de force de caractère. Je vois beaucoup de gens se plaindre du fait que Takemichi n'évolue pas ou qu'il ne devient pas plus fort. Mais l'évolution et le développement de Takemichi n'est absolument pas dans sa force physique, mais il est plutôt dans sa philosophie. Le petit merdeux sans personnalité et lâche finira par devenir un garçon respecté des plus grands délinquants, ennemi comme ami. Comme le dit Mikey, ce qui compte, c'est pas de gagner ses combats, mais c'est de gagner contre soi-même. Même si Takemichi est faible, il n'abandonne pas. Voilà ce que signifie réellement être fort dans son sens. D'ailleurs, dites-moi aussi si une vidéo sur Mikey comme celle que je suis en train de faire sur Takemichi vous intéresse. C'est pour ça que les personnes qui veulent que Takemichi s'entraîne pour devenir aussi balèze que Mikey ou que les autres membres du gang ont selon moi manqué quelque chose dans la lecture du manga. La particularité de Takemichi, les gars, c'est justement d'être faible en force. Dans un monde de brutes où les faibles n'ont a priori pas leur place, lui qui appartient à ceux qu'on appelle faibles, dans sa détermination à ne jamais abandonner, fera douter même les plus forts. Et ici, j'invente rien du tout, je ne fais que relater les faits du manga. Naoto fut l'un des premiers à reconnaître ses forces en Takemichi. Mikey et Draken l'ont aussi très vite vu, le numéro 2 du Tokyo Manjikai se dira même impressionné par Takemichi. Baji et Shifuyu aussi comprendront cette force qu'il cache en lui, et Shifuyu deviendra même son bras droit afin de l'aider dans sa tâche. Et Baji, lui, en voyant comment Takemichi se démènera, prêt à sacrifier sa vie pour sauver Mikey, confiera au jeune blondinet
la tâche de veiller sur son ami de toujours. Hakai, le vice-capitaine de la seconde division, sera séduit par les idéaux et la philosophie de Hanagaki. Lui qui était également lâche mais plus fort physiquement que Takemichi, changera d'état d'esprit et commencera enfin à s'affirmer. Pour la sœur de Hakai, Yuzuha, c'est pareil. Elle finira même par avoir un crush sur lui et lui confia tous ses espoirs. Et pour leur grand frère Taiju, c'est encore plus marquant. Cet homme qui ne connaissait que la violence, que les coups, bref, une brute, il finira par lui aussi être atteint par les sentiments de Takemichi. Il le frappera à maintes et maintes reprises, mais celui-ci se relevait toujours. Comme Hanagaki le dit, se battre, ça ne fait pas mal. Ce qui fait vraiment mal, c'est la solitude. Solitude dans laquelle Taiju est depuis, mais vraiment très longtemps. Quand finalement l'un des coups de Takemichi finit par l'atteindre, c'est en réalité la philosophie et les émotions de celui-ci qui atteignent le 10e chef des Black Dragons. C'est cette philosophie qui a fait que Taiju a posé un genou à terre. À la fin, lui-même reconnut en Takemichi quelque chose qui lui manquait. Hanagaki a réussi là où lui il a échoué, c'est-à-dire changer Hakai. Takemichi en fait c'est pas juste un gars qui encaisse des coups à longueur de journée, c'est le gars qui encaisse des coups, se relève et continue d'avancer. Takemichi c'est le mec qui te nargue, qui ridiculise ta force. Tu lui enverras des patates de dingue mais il te montrera que ça n'a aucun effet sur lui. Oui, sur son corps il prendra des dégâts, c'est vrai, mais son mental d'acier ne vacillera pas. Au contraire, il te détruira celui de l'adversaire. En réalité, à sa façon, Takemichi est un véritable monstre et c'est pour ça que moi j'adore ce personnage. Et ce n'est pas fini. Après le fight contre Taiju, Kokono et Inopi ont été séduits par le chef de la première division et ont donc rejoint les rangs de Takemichi. En tout cas, au moment où Mucho l'ont bastonné, ils étaient totalement derrière Takemichi. Encore une fois, l'important n'est pas de gagner ou perdre, mais l'important, c'est de ne pas céder. Même son ennemi juré, celui qui convoitait sa bien-aimée, celui qui le détestait le plus au monde, Teta Kisaki, avait en réalité comme héros Takemichi. Non pas à cause de son charisme, propre à Mikey, non pas à cause de sa force physique, peut-être propre à Draken, mais à cause de sa philosophie. Et enfin, pour finir, le plus beau de tous selon moi, Hina. Elle est tombée amoureuse de Takemichi après que celui-ci l'ait sauvée. Non pas parce qu'il a défoncé les gars qui l'embêtaient, mais parce que ce savant faible, il a quand même volé à son secours, et ça pour elle, ça vaut tout l'or du monde. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne Romance parce que je vais finir par sortir une vidéo sur ces deux-là dans ce mois-là. Le problème, c'est que j'ai l'impression que chez beaucoup de gens, quand dans un shonen, neketsu ou pas, le héros n'est pas fort physiquement ou du moins que sa force physique et ses pouvoirs n'évoluent pas, ben ça veut dire que c'est un faible sans personnalité et que c'est donc un mauvais personnage. S'il est pas bon à la baston, c'est que c'est nul et je trouve ça franchement méga simpliste. C'est un peu comme les gens qui vont te dire que Deku dans MHA est un mauvais héros parce qu'il est un peu frêle et qu'il est un peu sensible. Et pour moi, c'est cette mentalité qui rend certains incapables d'apprécier des persos comme Takemichi ou encore Natsuki Subaru dans Re:Zero. Parce qu'au fond, ces deux personnages sont vraiment similaires. Deux personnages capables de remonter dans le temps, deux personnages faibles physiquement, deux personnages traumatisés par leur pouvoir, mais deux personnages qui iront de l'avant pour les femmes qu'ils aiment et pour les êtres qui leur sont chers. Et cette force de Takemichi dans le manga, aujourd'hui, elle est reconnue par tous les nouveaux antagonistes du nouvel arc. C'est pas pour rien s'ils veulent tous le recruter dans leur gang. Seiju est pour moi l'une des plus grandes marques de ce que je dis. Elle n'a quasiment jamais vu Takemichi à l'œuvre, mais elle lui voue une admiration et un respect incroyable. Preuve que quelque part, l'aura de Takemichi, cette énergie qu'il allie, a fini par être visible directement par les autres sans qu'il ait besoin de le démontrer. Et même s'il est vrai que Takemichi n'accomplit jamais rien seul, il ne faut pas oublier que c'est lui qui est toujours le point de base et ça laisse aussi un très beau message, à savoir que l'on arrive à rien seul. Ce qui s'oppose à Mikey qui veut vraiment essayer de mettre tout le monde à part pour protéger tout le monde et faire tout seul. Je suis d'ailleurs sûr que lorsqu'il affrontera Mikey, il ne l'atteindra non pas seulement par ses points, mais surtout par ses mots. Voilà donc qui est Hanagaki Takemichi, l'homme qui a sauvé Draken, empêché la mort de ses amis, de sa bien-aimée, l'homme qui possède la véritable force. J'espère que cette vidéo vous aura plu, tout simplement. Voilà, c'est encore une fois, je sors un petit peu de ma zone de confort. Bon, même si je parle d'un animé du moment ou d'un manga plutôt du moment, avec cette vidéo sur Tokyo Revenger. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, si vous avez apprécié, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, comme la vidéo sur Mikey dont j'ai parlé, n'oubliez pas le pouce en l'air, vous abonner, partager, commenter aussi. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo sur Takemichi parce que je vois tellement de choses qui sont dites sur Takemichi. Je vois
tellement de personnes qui parlent de Takemichi et qui disent justement que Takemichi c'est un nulard, machin. Attention, ce que je dis, c'est pas que si vous aimez pas le personnage de Takemichi que vous êtes que genre vous avez rien compris à Tokyo Revenger, pas forcément. Vous avez le droit de pas aimer le personnage de Takemichi, mais par contre, vous pouvez pas dire que le personnage de Takemichi est un personnage faiblard, machin. Oui, il est faible physiquement, mais sa force est autre part, c'est surtout ça. Ou dire par exemple qu'il est mal développé, c'est faux. C'est un truc qu'on utilise souvent, mais c'est faux. Bref, pour l'occasion, je m'étais aussi fait une teinture un peu à la Takemichi jeune, tu vois. Bon, non, c'est pas à cause de ça, mais voilà. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ma nouvelle tête. En tout cas, n'hésitez pas à aller me follow sur mon compte Twitch, à follow ma chaîne de rediffusion live, très important. Me rejoindre sur Discord, on parle aussi de Tokyo Revenger de temps en temps, là-bas, il y a un salon pour ça. La chaîne Romance et tous les autres réseaux sociaux, tout est en description de toute façon, vous connaissez la chanson maintenant. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.